Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène sur la voie du Tao pour faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur, en vous ouvrant l'esprit sur le fait que le monde est énergie, que vous êtes énergie au milieu de l'énergie, énergie dans l'énergie, et qu'il y a moult façons de pouvoir se soigner et prendre soin de soi et des membres de sa famille en utilisant justement les énergies, en apprenant à les comprendre, en les stimulant et en ressentant les effets sur soi-même. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de voir comment calmer l'anxiété avec des points d'acupuncture que vous allez pouvoir stimuler en acupression, c'est-à-dire en massage avec le pouce. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire que quand on a une anxiété qui dure, alors pas une anxiété ponctuelle due à un problème de vie qui vient de nous arriver, ça c'est normal, il faut le temps de le digérer. Mais pour tout ce qui est anxiété de fond, sans problème réel en fait, et tout ce qui dure, cela signe qu'il y a des dérèglements de vos organes et que cette anxiété de fond est en fait un message d'alarme que votre corps vous envoie pour vous dire que quelque chose ne va pas. Donc moi je vais vous donner des trucs pour calmer cette anxiété, mais cela ne va pas rééquilibrer les organes qui sont déséquilibrés et qui vous envoient ce signal d'alarme. Donc je vous propose si vous êtes d'un tempérament anxieux permanent, je vous ai fait une formation qui va pouvoir vous expliquer tout ce qu'il peut y avoir comme déséquilibre qui amène à de l'anxiété ou de la dépression ou des problèmes émotionnels de cet ordre-là, pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas chez vous et que vous ayez toutes les solutions pour vous rééquilibrer. Et cela vous permettra de vraiment bien cerner ce monde d'énergie, vos propres énergies, et vous aurez une compréhension de vous-même, des autres et donc du monde qui ira beaucoup plus loin et qui pourra vous élever réellement. Donc vous pourrez aller voir ce que je vous propose dans cette formation à la fin de cette capsule, ou alors carrément directement sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez voir dans l'onglet formation. Donc j'en reviens à ça, avant de réguler les organes qui sont déréglés et qui vous donnent de l'anxiété, c'est intéressant de pouvoir calmer cette anxiété le temps que vous puissiez vous réguler le fond. Alors quels sont les 3 points que je vais vous proposer? Eh bien ce sont 3 grands points qui calment l'esprit. Ils apaisent le shen, comme on dit en médecine chinoise. Parce que quand il y a une angoisse, il y a toujours une agitation de l'esprit. Donc même si cette agitation de l'esprit, elle est due à un dérèglement de l'énergie du rein, ou du cœur, ou du foie, ou de la rate, dans tous les cas, on aura l'esprit qui s'agite. Et les 3 points que je vais vous donner à stimuler sont 3 grands points, les 3 plus grands points pour apaiser l'esprit. Alors le premier, il se situe sur le méridien du cœur. C'est normal parce que l'esprit réside dans le cœur. Donc pour calmer un esprit qui s'agite au niveau du cœur, on va utiliser le méridien du cœur. Et on va masser le point 7 du méridien du cœur. Alors ce point 7, vous allez le trouver, alors je contracte mes tendons pour que vous le voyez. Il y a des tendons à l'extérieur ici. Donc c'est entre ces 2 tendons-là, juste au niveau du pli du poignet, on le sent très bien, il y a un creux, pli du poignet entre ces 2 tendons, et vous êtes sur le point 7 cœur, qui est le plus grand point pour apaiser l'esprit. Alors vous pouvez vous le masser, même en journée, même au bureau, vous sentez une montée d'angoisse, eh bien vous glissez le long de votre méridien, vous allez attraper le 7 cœur et vous le massez des 2 côtés. Ensuite, on va utiliser le 6 enveloppe du cœur. L'enveloppe du cœur, c'est, comme son nom l'indique, ça entoure le cœur, donc ça fait partie intégrante de l'énergie du cœur, et on va stimuler ce point-là. Alors je disais ça fait partie intégrante de l'énergie du cœur, alors que dans d'autres
considération de médecine chinoise selon les méridiens, etc. Ça ne fait pas partie de l'énergie du cœur, mais dans ce cadre, pour calmer l'esprit, enveloppe du cœur et cœur, ça va être utilisé pour calmer l'esprit. Ok. Alors, mais bon, comme je ne fais pas un cours de médecine chinoise, je ne peux pas tout expliquer, ce serait beaucoup trop compliqué. Alors, pour se retrouver sur des points qui n'ont pas de repères aussi faciles à trouver que le 7 cœurs, les Chinois ont divisé les parties du corps en proportions. Et l'avant-bras, donc depuis le pli du coude au pli du poignet, l'avant-bras est divisé en 12 proportions. Et notre point 6 du maître-cœur, alors maître-cœur, c'est une traduction incorrecte, mais qu'on trouve très fréquemment en Occident. C'est la même chose qu'enveloppe du cœur. Mais enveloppe du cœur, c'est la traduction plus correcte. Alors, ce 6 enveloppe du cœur, il va se trouver à 2 proportions du poignet. Donc, pour trouver 2 proportions, vous divisez votre avant-bras en 2, on a 6 proportions. Puis encore en 2, vous en avez 3. Et donc, aux 2 tiers partant du poignet ou au 1 tiers partant du tiers, vous aurez entre les 2 tendons, mais vraiment entre le radius et le cubitus, après c'est facile à trouver, vous tomberez sur ce point 6 enveloppe du cœur, qui est un très grand point d'apaisement de l'esprit. Donc, ils sont très faciles à masser tout seuls, ces points-là. Vous pouvez en faire qu'un des deux si vous n'avez pas le temps. Moi, je vous donne les deux là. En cas de grande anxiété, vous pouvez utiliser les deux. Mais sinon, si vous sentez simplement des bouffées d'angoisse, un seul suffira. Regardez lequel marche le mieux pour vous. Testez les deux et vous verrez lesquels marchent mieux. Et puis, la même chose, vous le ferez si vous le faites à quelqu'un d'autre, massez les deux et voyez lequel a le plus d'impact sur la personne. Quel est le point qui fait que la personne a la meilleure réponse, hein? Je vous donne un truc pour amplifier la réponse. Quand on n'a pas d'aiguille et qu'on veut stimuler beaucoup plus un point d'acupuncture, on peut utiliser les huiles essentielles et leur énergie, justement. Parce que le monde est énergie, le corps est énergie, une fleur est énergie, tout est énergie avec simplement des longueurs d'onde et des longueurs vibratoires différentes. Donc vous pouvez vraiment imaginer que la goutte d'huile essentielle que vous allez mettre sur le point, et quand l'imaginez, mais c'est ce qui se passe en vrai, hein, elle va envoyer une longueur d'onde sur ce point d'acupuncture. Cette longueur d'onde va se propager le long du méridien et va accentuer les effets. Alors, il y a plusieurs huiles essentielles qu'on peut utiliser dans les cas d'insomnie, mais je vais vous donner celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est tout simplement l'huile essentielle de lavande. Prenez plutôt de la lavande vraie. Ça a des très grandes vertus apaisantes et ce n'est pas cher parce que, par exemple, l'huile essentielle de rose marche très bien aussi, mais elle est excessivement chère. Donc, autant utiliser l'huile essentielle de lavande. Avant d'utiliser les huiles essentielles, lisez les notices. Voyez si vous ne faites pas partie des cas où il faut éviter d'utiliser des huiles essentielles, comme par exemple si vous êtes enceinte, ou alors sur des enfants en bas âge, ou alors apprenez à les utiliser avec précaution. Éventuellement, achetez-vous un livre sur les huiles essentielles ou prenez conseil auprès d'un aromathérapeute. Alors moi, je ne suis pas aromathérapeute, je suis acupuncteur. Et je dis acupuncteur alors que je devrais dire acupunctrice, mais j'aime bien le mot acupuncteur. Et même si je suis très féministe dans l'âme, mais une féministe constructive, c'est dans ce sens-là que je réveille la fille du soleil qu'on a tous dans le cœur. C'est mettre les valeurs féminines au cœur du monde, reconnaître les valeurs féminines. Mais par contre, défendre le mot pour dire écrivaine au lieu d'écrivain ou acupunctrice à la place d'acupuncteur, moi ça me dérange pas du tout. Je me sens acupuncteur dans l'âme et je trouve qu'il n'y a pas de genre dans l'acupuncture. On est acupuncteur. Mais voilà, je termine la parenthèse. Donc, moi je suis acupuncteur et je stimule les points d'acupuncture avec des aiguilles. Ce sont les aiguilles qui vont envoyer un signal énergétique. Mais vous n'avez pas d'aiguille. Donc je vous donne les trucs les plus pertinents pour que vous puissiez avoir des super résultats avec les trucs magiques que je vous donne. Alors, pour masser les points d'acupuncture, donc faire de l'acupression ou de la digipuncture, vous massez en tournant dans le sens logique que vous allez avoir en fonction de votre point droit, votre pouce droit ou votre pouce gauche. Quand vous appuyez sur un point, il faut que celui-ci, il y a une sensation dedans. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une douleur. S'il y a une douleur, ça va bloquer l'énergie.
S'il y a une douleur, vous pouvez même masser le long du méridien, donc celui de l'enveloppe du cœur ou celui du cœur. Vous massez le long du méridien et vous restimulez le point avec votre pouce. Et vous pouvez masser le long du méridien pour faire circuler l'énergie. Et ça en respirant profondément. Et quand il faut abaisser de l'anxiété, c'est vraiment on expire plus longtemps qu'on inspire et on visualise un champ de lavande. Ou alors on visualise l'océan, on est sur un bateau, le soleil se couche, on est sur le pont du bateau et on respire. Ce genre de visualisation marche incroyablement bien. Donc utilisez des visualisations de quelque chose qui vous détend, qui vous ramène dans un environnement serein. Et faites ces points-là. Alors il y a un autre point que vous pouvez utiliser. Je vous en avais promis 3, voilà le 3e. C'est Yin Tang. C'est un méridien, c'est un point qui se trouve pourtant sur le méridien du Doumaï, hein, le vaisseau Yang gouverneur, mais pourtant il ne fait pas partie de ce méridien. C'est un point extraordinaire. Enfin oui, quand on dit extra, c'est un extra des méridiens. Voilà. Et alors il est situé sur le 3e œil, entre les sourcils. Donc là, vous pouvez le stimuler. Faites attention si vous mettez de l'huile essentielle, là, de ne pas vous faire pleurer les yeux. Diluez l'huile essentielle dans un petit peu d'huile de base et ne pensez pas que si vous en mettez plus, il y aura plus d'effet. C'est une erreur. C'est une goutte suffit. Une goutte diluée dans un peu d'huile d'olive, ça suffit. Donc oui, je pensais encore à autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. En fait, bon alors je vous le dis parce que j'y ai pensé, mais quand on veut méditer, et si on veut accentuer en fait sa séance de méditation, on peut mettre une goutte d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas sur le 3e œil. C'est d'une puissance incroyable, le cèdre de l'Atlas, ok, pour la méditation. Pour l'anxiété, c'est de la lavande, d'accord ? Alors, voilà, je vous ai donné les 3 points. Je vous le redis, si vous avez conscience qu'il est essentiel que vous soyez autonome dans votre santé, dans votre vie, dans la compréhension de ce qui se passe dans votre corps et dans vos énergies, je vous invite à faire la formation que je vous propose, qui est spécifique sur les émotions pour traiter tous les problèmes de dépression, d'anxiété, de mal-être, qui peuvent nous habiter sans qu'on sache pourquoi et où, bon sang, ça pourrit la vie. Donc, avec cette conscience que vous obtiendrez avec cette formation, vraiment, ça va bien au-delà de simplement comprendre comment on peut réguler ces différents organes qui sont déréglés afin de pouvoir ne plus être anxieuse ou dépressive ou d'avoir des troubles émotionnels importants. Donc vous pouvez aller cliquer sur le lien que je vous indique à la fin de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le bouton télécharger le bonus et puis vous pourrez avoir accès aux informations sur la formation. Ou alors vous pouvez aller directement sur mon site www.centre-tao.com dans la rubrique formation. Vous verrez, il y a plusieurs formations et les formations que je propose sont très pédagogiques. Elles sont accessibles à tous, que vous soyez thérapeute et que vous vouliez élargir votre champ d'action ou que vous soyez une personne normale qui ne veut pas être thérapeute mais qui par contre a vraiment pris conscience qu'elle est sur la voie du Tao. C'est cette compréhension des énergies et du monde qui vous y fera aller, gaiement, en chantant et avec moi. Hein, parce qu'à partir du moment où les personnes font mes formations, elles font partie d'un groupe secret Facebook où elles peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent. Et on a aussi des webinaires communautaires pour du coaching, pour répondre aux questions, améliorer sa compréhension, sa perception de nos énergies et des énergies du monde. Ok pour ça, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, eh bien vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le logo du Centre Tao qui va s'afficher également sur le template à côté de moi à la fin, ou alors sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Et puis vous pouvez partager également cette vidéo. Si vous avez l'envie de justement faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur, c'est-à-dire toute la partie féminine sacrée qui fait partie de vous, partager est vraiment une façon de déployer
cette fille du soleil. Alors, pour le faire, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites copier-coller et vous allez, vous faites copier et vous allez le coller aux personnes à qui vous voulez envoyer ce lien ou alors sur les réseaux sociaux, de manière à ce que l'information se répande et que de plus en plus les gens aient de quoi se comprendre, se soigner, donc ils iront mieux. Et si les individus vont mieux, l'humanité ira mieux. Et c'est dans ce sens-là que j'œuvre et que je vous invite à œuvrer aussi ensemble. Ok ? À bientôt pour un autre truc magique en tout cas. Ciao !